aborde la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais faire la distinction entre les animaux de famille, de travail, de médiation animale et nos chiens thérapeutes. Et nos chiens thérapeutes, on va les appeler des chiens thérapeutes au niveau global ou au niveau planétaire. Vous choisirez le mot qui vous parle le plus. Et je fais une parenthèse qui va être importante pour la suite de la vidéo. Il faut savoir que des chiens thérapeutes au niveau global ou planétaire, c'est très rare. Et c'est plutôt d'habitude le rôle des chats et des chevaux qui sont énergétiquement beaucoup plus puissants que les chiens. Et c'est pas une question d'être mieux ou moins bien, c'est simplement le rôle de chacun. Tout comme dans la société humaine, on va chacun avoir différents métiers et il n'y a pas un métier qui est mieux ou moins bien que l'autre, c'est complémentaire. Donc pour faire la distinction, je vais commencer par vous parler des animaux de famille. Donc on sait depuis longtemps que la présence d'un animal a des effets très bénéfiques sur la santé humaine au niveau physique et émotionnel, puisque quand on a un animal, on va être stimulé physiquement, puisqu'on peut jouer avec lui, si c'est un chien, on va le sortir, donc on bouge, on est stimulé à tous les niveaux. Et comme vous l'avez compris, un animal de famille absorbe une partie des énergies toxiques des humains de son propre foyer pour les soulager, les décharger et les soutenir en fonction de ce qu'ils vont vivre au quotidien. Ensuite, concernant les animaux de travail, et j'entends par là les animaux qui vont faire de la sécurité, de la recherche, du sauvetage, de l'attelage par exemple, de la médiation animale, ces animaux vont être sélectionnés parce qu'ils ont des prédispositions particulières et parce que également ils ont une volonté de travailler pour une cause plus grande, pour quelque chose de plus collectif. Donc après avoir été formés, ces animaux-là vont pouvoir travailler en partenariat avec l'humain dans leur domaine de compétences. Et si je fais un focus sur les animaux de médiation animale, qui peuvent être des chiens, des chats, des nacs ou des chevaux, des animaux de ferme, ils sont capables de travailler en lien avec des personnes extérieures à leur foyer, parce qu'ils ont des capacités d'empathie et de lecture énergétique qui sont supérieures à celles de leurs congénères, et donc c'est ce qui leur permet de faire un travail d'aide, de soutien, et parfois de miroir émotionnel également. Cependant, ils n'absorbent pas les énergies toxiques des humains extérieurs à leur foyer. Donc ils ne vont pas travailler vibratoirement sur les bénéficiaires avec lesquels ils sont en contact. Donc ils absorbent uniquement, eux aussi, les énergies toxiques de leur propre humain, qui est généralement la personne qui fait de la médiation ou de la thérapie. Et souvent, quand des personnes sont en contact avec des animaux de médiation, mais ça marche aussi avec l'animal de leur propre foyer, souvent on peut entendre des personnes dire que grâce à la présence du chien de médiation ou de leur chien à eux, elles ont réussi à traverser une période difficile, que ce soit un deuil, une maladie, un burn-out, parce que l'animal leur a apporté un apaisement, voire une raison de continuer à avancer par sa simple présence. Donc évidemment, on ne peut que constater ça, c'est une évidence et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais moi, comme d'habitude, je restais sur ma faim à ce niveau-là parce que même si ça me semblait évident que ça aidait la personne à vivre la situation de la façon la moins pire possible, on va dire, ce qui me posait problème, c'est mais est-ce que la personne a vraiment compris pourquoi elle avait eu cette maladie, pourquoi elle avait vécu ce deuil de cette façon-là? Est-ce qu'elle a compris ce qu'a fait son animal ou ses animaux pour l'aider? Et est-ce que finalement, c'est pas un peu un traitement symptomatique dans le sens où, par exemple, si on a des maux de tête, je prends un parallèle un petit peu étrange peut-être, on va prendre un paracétamol et ça apaise nos maux de tête. Mais si on a des maux de tête chroniques et qu'on ne va pas chercher la cause, eh bien ils reviendront tout le temps. Donc on aura beau rajouter quelque chose d'apaisant, comme un paracétamol, ça ne va pas résoudre le problème. Donc moi, c'est la limite que je constatais en médiation animale. Et par contre, je tiens à faire une parenthèse ici. Ce que je suis en train de dire, ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une critique par rapport à d'autres formes de thérapie ou d'autres personnes qui pratiquent des thérapies d'une autre manière. Simplement, j'apporte mon point de vue par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai appris notamment auprès de Sandrine. Et l'objectif, c'est pas de critiquer, c'est déjà d'expliquer ce que nous on fait, ce que nous on propose. Et si ça parle à certaines personnes, bah tant mieux. Et c'est aussi peut-être de pouvoir ouvrir une nouvelle porte et permettre à certaines personnes, pourquoi pas, de s'interroger et de regarder les choses sous un prisme différent. Donc après ces quelques distinctions, j'en viens à parler de nos chiens thérapeutes au niveau global. Donc notre meute de chiens est composée de 5 chiens thérapeutes, Tao la chef de meute, Palma, Snoop, Echo et Mente. Et ce sont des chiens particuliers, très sensibles et qui ont conscience d'avoir un rôle à jouer au niveau collectif sur la planète pour aider les humains à redevenir ce qu'ils sont vraiment sur le plan de leur conscience. Donc vibratoirement, ils travaillent sur des humains et des animaux qui vont être extérieurs à leur foyer, contrairement aux animaux que j'ai cités précédemment. Lors des séances de tact, donc thérapie humaine assistée par nos chiens thérapeutes en extérieur, ou lors des séances en cabinet ou à distance, puisqu'on travaille de toutes ces façons-là, ils mettent en évidence l'état émotionnel créé par les énergies toxiques chez une personne. Et ils absorbent aussi une partie des énergies toxiques présentes chez cette personne pour la décharger et lui permettre d'intégrer au mieux la séance.
Ils sont également capables de transmettre, à travers la communication animale MLTC, des informations qui vont permettre d'aider les personnes à avoir des prises de conscience et surtout des pistes de travail concrètes à mettre en place au quotidien. Je vais faire un focus sur Tao, qui est une chienne loup tchécoslovaque de 5 ans et qui est notre chienne de tête. Tao porte davantage de responsabilités que le reste des membres de la meute, et en fait elle incarne vraiment, comme son nom l'indique, l'équilibre, le Tao, la force tranquille, et on observe vraiment que sa présence garantit la stabilité au sein de la meute. Et elle permet également ça aux humains, c'est-à-dire de se reconnecter à cette stabilité à l'intérieur d'eux, donc elle est vraiment un élément fondamental de ce travail. Et d'ailleurs, tous nos chiens ont des rôles particuliers que vous pourrez découvrir sur mon site internet si vous souhaitez en savoir plus. Donc ils mettent en évidence des choses différentes dans le cadre des thérapies. Et à travers la communication animale MLTC, ils ont co-créé les séances de thérapie humaine assistées par nos chiens thérapeutes. En fait, c'est Sandrine qui a commencé avec Gigi, son chat thérapeute, et c'est vraiment à travers lui qu'elle a compris l'existence des énergies toxiques et qu'elle a compris aussi comment décrypter ses attitudes. Elle a ensuite rencontré Palma et dès qu'elle l'a eue, elle a tout de suite su qu'elle l'aiderait beaucoup dans son travail en cabinet. Mais elle trouvait aussi que le fait de travailler en cabinet avait ses limites puisque ça restait très enfermant et que ça ne permettait pas aux chiens de s'exprimer pleinement. Donc elle a souhaité proposer un travail en milieu ouvert, en extérieur et avec plusieurs chiens en interaction ensemble. Et elle sentait aussi qu'il serait vraiment important de travailler avec un chien loup tchécoslovaque par rapport à tout ce que l'image du loup peut mettre en évidence, peut faire remonter chez les personnes. Donc elle a adopté Tao sur ses entrefaites et elle a inventé le canipsycho, le cani-ortho et le canifun MLTC pour s'adapter aux besoins de chaque personne. Et les séances évoluent et s'enrichissent au fil du temps grâce aux apports des chiens. Et une particularité importante en lien avec le métier de nos chiens thérapeutes qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont, comme certaines personnes très hypersensibles ou autistes, des chiens qui vont être très sensibles à un bruit, une odeur, un changement qu'ils perçoivent dans l'air, et surtout, leur comportement est directement influencé par les énergies toxiques que portent les humains ou les animaux en face d'eux. Donc, contrairement à un chien de famille, dont le caractère reste globalement le même, nos chiens thérapeutes peuvent avoir des réactions très différentes parce qu'ils reflètent en permanence ce qui se passe à l'intérieur de l'humain ou de l'animal en face. Et oui, ils n'ont pas de bouton off. Donc pour vous donner un exemple, j'ai visité une ferme récemment où vivait une chienne de petite taille, et Mente et elle se sont simplement reniflées, elle semblait tendue, pas très à l'aise, pas très rassurée, mais elle n'a pas eu de réaction très vive en apparence et elle s'est éloignée rapidement. Mente, par contre, lui a immédiatement mis sa queue entre ses pattes, il s'est assis, il a détourné le regard, en tout cas il a pris des attitudes corporelles, et d'ailleurs il s'est mis à trembler de tout son corps, chose que je n'avais encore jamais observée chez lui. Il a pris une attitude corporelle qui montrait une peur extrême quand il était face à cette chienne-là. Et en fait, j'ai appris plus tard que cette chienne a été récemment attaquée par des chiens du gabarit de Mente, et elle a été très très violemment attaquée. Donc cet exemple, c'était pour illustrer le côté reflet et le feedback immédiat que nos chiens vont renvoyer. Et c'est comme ça que ça se passe aussi avec les êtres humains en séance de thérapie humaine assistée par nos chiens thérapeutes. Et peut-être que certaines personnes vont dire, ça c'est déjà vu, ça existe, la thérapie en miroir où l'animal il va renvoyer l'émotion que dégage une personne, par exemple. Alors oui, bien sûr, il existe aussi des personnes qui travaillent par exemple avec des chevaux en équithérapie, si je prends cet exemple-là, et le ou la thérapeute peut expliquer à la personne qui consulte ce qu'il est en train de se passer, il ou elle va décrypter l'attitude du cheval qui travaille avec le ou la bénéficiaire dans le but que la personne puisse comprendre des choses sur elle-même pour avancer. Mais moi, ce qui me gêne par rapport à ça, et je pense que vous l'aurez compris par rapport à tout ce que je viens d'expliquer auparavant, c'est que ces thérapies-là ne prennent pas en compte l'existence des énergies toxiques dans l'équation. Et ces énergies toxiques, elles font majoritairement fonctionner les personnes dans la dépendance affective et dans le triangle victime-bourreau-sauveur de Karpman, ce qui est malheureusement aujourd'hui très très normalisé dans la société, mais à travers ces énergies-là. Les gens qui normalisent ça n'ont pas de mauvaises intentions, ils n'ont juste pas conscience en fait de ça. Et donc, si on n'explique pas aux personnes que ce fonctionnement n'est pas normal, et surtout comment est-ce qu'on peut retirer ce qui est à l'origine de ce fonctionnement-là, et donc de façon pérenne sortir de ce fonctionnement, eh bien pour moi, dans ce que j'ai constaté, on ne peut pas permettre aux personnes de réellement, vraiment avancer sur eux de façon durable. Et pour moi, donc les explications qui vont être proposées par le ou la thérapeute lors de ces thérapies-là, à mon avis, de mon point de vue, ne peuvent pas être justes pour ces raisons-là. Et c'est pour ça que dans notre travail, on intègre l'existence de ces énergies-là. Et ce que nos chiens thérapeutes vont apporter dans nos séances, au-delà de ce que j'ai déjà expliqué, ça va être des vraies clés de compréhension pour avancer vraiment et permettre aux gens de sortir de la DPA, du triangle victime-bourreau-sauveur, et de découvrir une autre vision des choses pour vivre les situations au quotidien d'une autre façon.
Et c'est en prenant ça en compte que nos chiens thérapeutes sont également sains et ne développent pas de pathologies ou de troubles comportementaux liés à leur métier. Et contrairement à ce qu'on peut beaucoup voir au niveau des thérapeutes humains ou des animaux de thérapie ou de médiation animale, qui peuvent être abîmés entre guillemets par ce métier-là au fur et à mesure du temps, en fait, que ce soit pour des animaux comme les chevaux dont je parlais, qui eux vont absorber, parce qu'ils sont thérapeutes planétaires, des énergies toxiques sur les personnes qui viennent consulter, ou que ce soit pour des animaux de médiation animale qui, eux, vont absorber des énergies toxiques sur leur humain, eh bien, dans les deux cas, ils vont absorber énormément de choses, et donc ils vont porter énormément de choses pour soutenir les humains en question. Et ces choses peuvent être extrêmement lourdes, et je vois parfois des personnes qui viennent me consulter avec des animaux qui sont vraiment très impactés par tout ça. Et l'impact, il peut aller très très loin, au niveau physique aussi, au niveau émotionnel aussi. Donc c'est pour ça que quand on a des animaux, notamment des animaux thérapeutes au niveau global, c'est très important d'avoir compris un certain nombre de choses pour être capable d'être soi-même très neutre au niveau émotionnel et de ne pas projeter de choses ou d'émotions sur eux. Et surtout, on doit être capable de les décharger quotidiennement ou quasi quotidiennement des énergies toxiques qu'ils absorbent. Et c'est pour ça que souvent ça fait sourire les gens, mais on a l'habitude de dire qu'on traite nos chiens comme les athlètes de haut niveau qu'ils sont dans leur domaine, puisque en plus de leur offrir une nourriture de qualité, puisqu'ils sont nourris à la viande crue exclusivement, des séances d'ostéopathie aux 6 semaines, des sorties variées quotidiennes adaptées à leurs besoins, des temps de présence. Ce qu'on appelle temps de présence, ce sont des espaces de calme qui vont permettre au chien de redescendre au niveau de son activité mentale. Donc en plus de tout ça, on les décharge quotidiennement ou quasi quotidiennement de ces énergies-là, et notamment lorsqu'ils ont eu des séances en extérieur, que ce soit du Canifun, Cani-Ortho ou Canipsycho MLTC, on va leur faire des soins énergétiques MLTC qui font intégralement partie de notre temps de travail. C'est comme le temps de préparation avant que les personnes arrivent en séance. Et bien après, on a le temps de nettoyage énergétique des chiens qui est indispensable pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font sans en pâtir justement. Et aussi pour vraiment montrer à nos chiens la reconnaissance et la considération qu'on a par rapport au travail qu'ils font avec nous. On dit ça pour rire, mais on dit qu'on leur verse un salaire dans le sens où, à chaque fois qu'on travaille avec eux, chaque chien va recevoir à la fin des sessions soit une grosse friandise masticatoire, enfin en tout cas adaptée à la taille du chien, soit des œufs parce que dans le baf régulièrement on va ajouter des œufs, soit une boîte de thon, soit une balle ou un jouet parce que ils en auraient besoin à un instant T, mais en tout cas, il y a toujours systématiquement quelque chose qui leur est donné par rapport à ce travail qu'ils font avec nous. On arrive à la fin de cette vidéo sur la communication animale MLTC et nos chiens thérapeutes, donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire si le format vous plaît ou s'il y a des choses que vous aimeriez au niveau format. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse un focus sur certaines choses ou est-ce que vous avez des questions tout simplement? N'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse aussi adapter les informations qu'on a envie de transmettre. Et puis, si certains ont envie de découvrir cette autre vision des choses qu'apporte et que propose la MLTC, n'hésitez pas à aller voir les sites internet et n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. À bientôt!